Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous pour une vidéo plutôt rapide puisque je n'ai seulement lu un roman la semaine dernière. Il s'agit donc du roman dont je vous ai déjà parlé. C'est Le Royaume Invisible, les tomes 2, La Captive de l'Hiver de Julie Kagawa aux éditions d'Arkis. C'est un roman que j'avais commencé parce qu'il fallait que je lise une suite. Et je l'ai fini, ça s'est lu très 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 rapidement comme je vous le laissais entendre la semaine dernière. L'histoire était plutôt sympathique. J'avais envie en tout cas de lire jusqu'au bout. Par contre, je dois dire que Megan m'a vraiment insupportée. J'ai lu hier soir, après avoir fini le livre, un avis sur Goodreads, une nana qui mettait 2 étoiles et qui expliquait vraiment, c'était vraiment un super long billet sur pourquoi Megan l'énervait. Et j'étais d'accord avec elle en tout point. Tout le temps, tout le temps. Je veux dire, déjà H qui lui explique, voilà, c'est simple, je n'ai pas le droit de montrer mes sentiments ici, parce que sinon ma famille, limite, elle me tue. Et la nana, qu'est-ce qu'elle attend de lui? Qu'il fasse ça, qu'il lui déclare son amour au milieu de la cour des courtisans, enfin bref, déjà rien que ça, et puis après, ce comportement du début à la fin, oh, voilà, voilà. Je veux dire, Megan, t'es gentil, mais tu sors. Dehors, oust. Donc voilà, je ne sais pas si je vais continuer cette série ou pas. J'ai bien envie parce que voilà, avec l'effet de fer, je trouve que c'est quand même super intéressant. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. Mais après, niveau triangle amoureux entre Puck, Ash et Al, voilà quoi. Je veux dire, ça c'est des trucs, ça m'emballait il y a plusieurs années. Maintenant, ça me saoule. Je veux dire, les triangles amoureux, maintenant, il y en a trop. Il y en a trop, faut arrêter. Enfin, on verra bien quand est-ce que je dirai la suite, si je me l'achète un jour, si je me la fais offrir. Ce sera une surprise. Pour continuer, j'ai donc pioché le papier, lire un roman avec une couverture bleue. Et j'ai donc commencé Féerie de Feist. Là-dessus, j'ai pas lu beaucoup, j'ai que lu 60 pages. Je peux pas trop me prononcer pour l'instant. C'est une famille, donc un gars avec une nana, ses 2 fils et la fille, qui emménage dans une ferme isolée, isolée au milieu de la forêt. Et apparemment, il va se passer des choses très étranges avec des créatures bizarres et ça doit faire peur puisqu'il y a écrit terreur. Mais pour l'instant, au bout de 60 pages, ça va vraiment dans le contexte avec les personnages, on apprend à les connaître. Et on a juste vu une créature vraiment bizarre que je pourrais pas trop décrire. Mais voilà, du coup, j'attends de voir ce qui va vraiment se passer, si ça va être cool ou pas. Dans tous les cas, on verra bien. C'est mon premier Feist. J'espère que je vais aimer. Parce que je ne sais pas si vous pouvez voir, mais... attendez que je déplace mon doigt. Voilà. Là-haut, j'en ai encore un à lire. Donc, on verra bien. Pour la suite, je ne me suis pas encore décidée. Mais j'aime bien l'idée de tirer un papier devant vous. Donc, on va le faire tout de suite. Et je dois lire un one-shot. C'est ce que je suis en train de faire. Non, bon. Passons, je vais chercher ça tout de suite. Alors, pour le one-shot, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés à me décider parce qu'il se trouve que j'ai quand même beaucoup de séries dans ma bibliothèque. Voilà, j'ai beaucoup de suites, de premiers tomes. C'était pas évident, mais je me suis quand même décidée pour un livre que j'ai acheté il y a pas très très longtemps, je dirais 2-3 mois à peu près, que beaucoup de gens ont lu dans la blogo et qui pour l'instant que en anglais. Et c'est donc Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin Alire Saenzo, un truc comme ça. Voilà, je m'excuse pour mon accent et pour le fait que je ne me souvienne pas du nom de l'auteur parce que j'ai pas lu avant de vous le dire. Voilà, moi j'ai hâte de voir si ça va être bien, si c'est vraiment aussi beau que les gens le disent sur Booktube. Donc j'espère pouvoir vous en parler la semaine prochaine. En tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, de faire de bonnes lectures.
de passer un bon Halloween si vous fêtez ça. Moi, c'est pas trop mon truc, mais bon. J'ai quand même décidé de lire quelques lectures qui s'en rapprochent. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!